Dans cette vidéo formation, nous allons voir plusieurs méthodes simples et rapides de sélection sur une image. Donc lorsque j'importe une image, comme c'est le cas pour moi actuellement dans mon éditeur complet PenShop, je peux voir tout d'abord au niveau de la palette des calques que ce calque est nommé arrière-plan. La première étape de mon travail va être de double-cliquer sur ce calque et d'appuyer simplement sur OK. Cela a pour effet de le passer en calque normal et donc de lui autoriser la transparence. À présent, je vais pouvoir me diriger dans la palette de gauche et m'intéresser aux outils de sélection. En cliquant sur la petite flèche à côté, je peux voir un menu déroulant me proposant plusieurs outils. Donc j'ai un outil de sélection, sélection au lasso, et enfin la baguette magique. Je vais voir tout d'abord l'outil de sélection classique qui va me permettre de faire une sélection de type rectangulaire ou carré selon la forme et la taille que je lui donnerai. Je vais pouvoir ici par exemple faire une sélection au niveau de ma fleur, faire à présent un CTRL-C pour copier et un CTRL-V pour coller. Je fais un clic droit au niveau de la zone scintillante, donc la zone de sélection, pour la supprimer. Et je peux masquer l'œil du premier calque, le calque original, pour ne voir apparaître que ma sélection. La deuxième méthode de sélection va être, si je fais un clic droit sur cette nouvelle sélection, puis supprimer pour retirer le calque de ma palette. Je reclique également sur l'œil pour réafficher mon image originale. Je retourne dans la palette de sélection à gauche, puis sélection au lasso. Donc la sélection au lasso va être un peu particulière car cela en fait va nous permettre de faire une sélection à main levée en cliquant autour d'un objet comme ici la fleur. Je vais vouloir la détourer, donc à main levée. Donc l'avantage de cet outil est une certaine liberté dans notre sélection. Le gros inconvénient est que cela va surtout dépendre de notre dextérité à la souris. Donc nous allons plutôt préférer cet objet si nous possédons une tablette graphique qui nous permettra un peu plus de liberté dans nos mouvements. Je vais ici me limiter voilà, à la fleur. Je relâche la souris et une sélection a été formée autour. De la même manière, je vais pouvoir faire un CTRL-C, CTRL-V, remasquer mon image originale. Je fais un clic droit toujours sur la sélection et je peux voir donc ma fleur qui est détourée. Je reclique à présent pour réafficher ici mon image originale et un clic droit sur ma sélection pour la supprimer. Je vais m'intéresser à présent au troisième outil de sélection qui va être la baguette magique. Donc cet outil va être intéressant sur des images comme celle-ci par exemple car elle possède des couleurs qui sont plus ou moins unies. Donc dans le cas présent, je parle surtout du ciel, qui a une teinte bleue assez générale, et qui va me permettre en un ou deux clics de sélectionner toute la zone bleue. Donc je vais cliquer ici sur la zone bleue du ciel, et je peux voir qu'une sélection automatique est effectuée. L'outil repère la différence entre le ciel et les fleurs, qui sont d'une teinte différente. Donc je vais pouvoir à présent ajouter plus de ciel à ma sélection, en appuyant sur la touche Shift de mon clavier, la touche majuscule, et je clique sur une autre parcelle de mon ciel qui n'est pas sélectionnée encore. Je peux voir un petit plus à côté de ma souris. Je clique, et la sélection a été ajoutée à la première. Je vais cliquer également dans la dernière zone en bas à gauche, et à présent, tout mon ciel est détouré. Je vais pouvoir appuyer sur la touche Supprimer de mon clavier. Je fais un clic droit sur la zone de sélection, et à présent, le ciel a disparu de mon image. Voilà, nous savons à présent comment utiliser les outils de sélection avec PenShop.